Des munitions ont été saisies lors d'opérations de déguerpissement à la casse du quartier Anador dans la commune d'Abobo. Au Nigeria, au moins 140 personnes ont été tuées par des hommes armés dans le nord. Merci de suivre le 19h. À suivre également dans cette édition Écho de Cannes, notre rubrique consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. La compétition reprend ses droits pour la 23e. Ngamblé Konaté, notre confrère du service autonome des sports. Bonsoir Ngamblé. Bonsoir Maï. C'est avec toi que nous partagerons le plateau durant toute cette compétition. Cameroun, un clin d'œil à nos téléspectateurs. Oui, je voudrais saluer tous les téléspectateurs de RTU2 et leur dire que pendant toute la compétition, c'est-à-dire du 9 janvier au 6 février, on fera donc le point de tous les matchs au Cameroun. Merci Ngamblé. Donc je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Depuis quelques semaines, le conseil municipal a entrepris, dans le cadre de l'assainissement de la commune d'Abobo, des opérations de déguerpissement. Les agents de la mairie et les forces de l'ordre ont découvert des centaines de munitions d'armes dissimulées dans un coin de la casse situé au quartier Anador. Mohamed Nourouatara, Alassane Drabo. 9h ce vendredi matin au quartier Anador, où le déguerpissement des ferrailleurs, enclenché jeudi par la mairie d'Abobo, bat son plein. Des bruits métalliques interpellent l'un des machinistes de ces gros engins, communément appelés forces de défense et de sécurité, qui, après des fouilles minutieuses, trouvent du matériel militaire. Un témoin explique. Ils sont venus sortir. Moi, j'étais là, j'étais devant moi, mais ce qu'on appelle, il n'y a pas d'armes dedans. C'était simplement avec les balles, les anciennes balles, mais c'était enterré il y a longtemps. C'était lors de la crise, comme il y avait un corridor ici, donc ils ont enterré ça ici. Bon, aujourd'hui, la machine a déterré ça. Donc, nous, on était là en tout cas, mais on n'a pas vu les puissants pour mesurer, pour entourer là-bas et essayer de creuser pour voir s'il n'y a pas autre chose encore en bas. Donc ils ont creusé, ils ont vu, il n'y a rien, donc ils sont repartis avec ça seulement. Cap est mis sur la mairie d'Abobo. Selon le sous-directeur de l'environnement et du cadre de vie de la commune, cette munition est entre les mains de professionnels. Il y avait au total 293 munitions, 2 chargeurs vides et une grenade. Tout cela a été remis aux forces de défense et de sécurité pour ouvrir une enquête et donner des éclaircissements sur la provenance et tout ça. Le déguerpissement de la casse d'Abobo entre l'insalubrité et l'occupation anarchique dans la commune. La présidente de la Fondation Sunga au Congo-Brazzaville, Daniel Sassou Nguesso, a visité le centre de refuge Bloom de violence basé sur le genre. Il a été inauguré la semaine dernière et a déjà reçu ses premiers pensionnaires, comme nous l'explique Georgette Ido Fofana. Inauguré le 28 décembre, le refuge des victimes de violences basées sur le genre de l'ONG Bloom a reçu la visite de Daniel Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Sunga, qui signifie en lingala « aide ». L'autonomisation de la femme congolaise. Cette visite, initiée par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, s'inscrit dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Congo-Brazzaville. Et surtout avec l'idée de mettre en place le projet S'il plaît à Dieu pour cette année en République du Congo et inviter la présidente de la Fondation lors de l'ouverture de notre maison. En tant qu'entrepreneur social, dans le domaine, je suis restée subjuguée de l'amorce, du travail déjà accompli et je me fais forte de reproduire la même chose chez moi. Situé à Cocody, le refuge Bloom a déjà reçu ses premiers pensionnaires. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir accès à eux. On a notre sein aujourd'hui, nos premiers pensionnaires. Ce n'est pas, je ne souhaite pas avoir des femmes victimes de violences, mais au moins on se sent satisfait de pouvoir apporter une réponse en cas de violence. Donc effectivement, je pense que les choses ont commencé. Notre pensionnaire, là, elle commençait déjà à perdre des os. Donc tout de suite, on l'a conduite à voir un médecin pour stabiliser sa situation. Le centre de refuge Bloom a une capacité d'accueil de 20 lits, des bureaux de psychologues et des espaces de jeu. 2022, depuis le 1er janvier, quelles sont les attentes et les vœux des populations pour le nouvel an? Anissette Conan-Blessing leur a tendu son micro, suivant leurs différentes réactions. 2021 vient de l'occasion du nouvel an. Opérateurs économiques, chefs coutumiers et populations font part de leurs vœux et leurs attentes. En cette année 2022, je souhaite l'entente et la paix. Donc que 2022 nous permette de relever les défis
de solidarité, d'entente et de travail pour un accord de village meilleur pour nous-mêmes, pour les générations futures. 2022 puisse être ainsi une année de paix, une année de sécurité renforcée et donc une année de santé parce que nous aurons pris le Covid et nous serons en pleine santé pour être des acteurs de développement dans l'accompagnement du chef de l'État. À tout un chacun, le meilleur de 2022, pour que la prospérité soit de mise en Côte-d'Ivoire. Les vœux surtout d'éloignement de la pandémie, la Covid-19, qui ma foi a modifié la vie des Ivoiriens, mon vœu, ce pays-là recouvre entièrement la paix. Que cette année 2022 soit une année de paix, une année de réconciliation, ensemble, nous puissions amorcer donc le développement de la Côte d'Ivoire. Pour son Excellence Monsieur le Président de la République, de santé, c'est un vœu d'encouragement pour les travaux déjà entamés par son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. C'est un vœu de cohésion sociale, de paix pour ce magnifique pays. 2022 est une année pleine d'espoir pour les Ivoiriens qui ne demandent que la paix et la prospérité économique. Édition du Challenge Intercompagnie, une initiative du groupement des sapeurs-pompiers qui a vu la participation d'officiers, de sous-officiers et de militaires du rang. C'est la compagnie de commandement et d'état-major qui a remporté Silverissou. Plusieurs épreuves sportives étaient au programme de cette journée, organisée par le groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. La natation et un parc et ses collègues ont pris beaucoup de plaisir à se lancer des défis, avec comme challenge finir sur le podium en fin de journée. Partant de la natation jusqu'au challenge au triathlon, au niveau du parcours du combattant pompier, pouvoir représenter dignement les pompiers militaires de Korogo, à mesure de même pouvoir gagner ce trophée. Nous souhaitons que ce genre d'activité-là se répète assez souvent afin de maintenir la forme. Dans l'accomplissement de la mission, la pratique des activités physiques SPM, puisqu'elle garantit une bonne condition physique des soldats du feu, favorise la cohésion des groupes et maintient une capacité opérationnelle optimale. Il fallait remobiliser les hommes et leur faire comprendre que cette année, nous attendons d'eux et mettre en place une saine émulation et une cohésion au sein des différentes compagnies du corps. Au terme d'une journée très compétitive entre les différentes compagnies, les vainqueurs sont connus. Ils reçoivent Sako Issa. La compagnie de commandement et d'état-major est le grand vainqueur, suivi de la compagnie de l'Indénié. Celle de Marcory complète le podium. Au classement individuel parcours pompier, Sidibé Odou de la compagnie Soalio, deuxième, et Traoré Metogba de l'Indénié, troisième. Une journée sportive et enrichissante qui participe à la dynamique du mouvement sportif national. Une soixantaine de participants, parmi lesquels des soldats du rang venus d'Abidjan et de l'intérieur du pays, ont participé à cette première édition du challenge Intercompagnie de parcours et de nations. Ils seront encore plus nombreux à l'occasion de la deuxième édition qui se déroulera. À l'étranger, au moins 140 personnes ont été tuées au cours de plusieurs attaques menées cette semaine dans l'état de Zamfara, dans le nord-ouest du Nigeria, région rurale où des groupes armés criminels terrorisent les populations. Le militant politique égyptien palestinien Rami Chat, après plus de 900 jours de détention. Il est arrivé samedi après-midi à Paris, d'où il a assuré vouloir poursuivre son combat. Nous avons le plaisir de recevoir Autonome des Sports. Avec lui, nous parlerons de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2021, qui s'ouvre demain 9 janvier à Yaoundé, capitale du Cameroun. Alors, Ngamblé, ce sont 40 000 spectateurs et le match d'ouverture suivi de 2 autres rencontres. Oui, absolument, Maï. Alors, il faut plutôt préciser que c'est la 33e édition. La 33e. La 23 et 33e édition. Toujours est-il que c'est la plus grande fête du football africain. Donc, le pays hôte, le Cameroun, donc au Burkina Faso. Ça sera la 3e opposition des deux pays. La première opposition a eu lieu donc en 1998, lorsque le Burkina Faso recevait la compétition. Les Burkinabés s'étaient inclus. Après, ils se sont retrouvés en 2017, un match nul, 1-1. Et là, c'est la 3e confrontation des deux pays. Cette fois-ci, c'est le Cameroun qui reçoit donc le Burkina Faso. Avantage psychologique donc pour les, on va dire, pour les contre 0 pour les Burkinabés, qui en ce moment sont plutôt secoués par une crise au niveau donc de... Pas une crise, ils ont 4 à 5 joueurs qui ont été testés positifs.
ce qui réduit naturellement donc, la marge de Masso. Mais ça reste un match ouvert où les deux équipes ont quand même leur chance. Ouais. Et notre pays, la Côte d'Ivoire, représenté par la sélection nationale, les éléphants, entrent en scène le 12 janvier. Vont-nous nous attendre? Alors, déjà, ils sont arrivés, on va dire, donc, à Douala, ce jeudi 6. Après, donc, on va dire, une bonne préparation en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'ils n'ont pas évolué avec l'effectif complet. Donc, retenu, on va dire, donc, jusqu'au 3 janvier. Cependant, on a une belle formation ivoirienne, très confiante et très positive aussi, et qui va jouer crânement. Donc, elle qui vient de perdre son père, est-ce que vous pensez qu'il aura le moral nécessaire pour affronter les adversaires? Alors, c'est sûr que dans ce genre de compétition, dans ce genre de circonstances, quand on perd son géniteur, ce n'est pas facile. Tout de suite, bénéficier donc, du soutien donc, des autorités sportives ivoiriennes. Et le garçon se porte très bien. Et je pense qu'il va donner le meilleur de lui-même pour pouvoir honorer donc, son père. On va dire à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Téléspectateurs, tu nous proposes d'emblée un classement des favoris, les 5 premiers. Alors, c'est toujours difficile, Maï, de faire donc, on va dire un classement des favoris, mais quand on tient compte objectivement des performances des équipes nationales, le super favori, c'est bien évidemment l'Algérie, parce qu'ils sont tenants du titre, et puis ils sont quand même sur une série de 33 matchs sans défaite. C'est quand même une performance exceptionnelle. Là, ils battent un record qui avait été établi. Battre les Fennecs d'Algérie dans cette compétition relève d'un véritable défi. Donc, ils sont super favoris. Juste derrière, vous avez le Sénégal, qui a l'effectif le plus complet sur toutes les lignes. Edouard Mendy, qui est l'un des meilleurs gardiens au monde en ce moment, et le gardien de Koulibaly. Au milieu de terrain, vous avez Gana Gueye du PSG. Et puis en attaque, vous avez Sadio Mané. Donc, c'est l'équipe la plus complète. Naturellement, le Sénégal est favori. Derrière, vous avez l'Égypte, qui détient le Cameroun, qui va bénéficier donc, de l'ambiance locale parce qu'ils reçoivent donc, la compétition. Et puis derrière, vous avez la Côte d'Ivoire qui a en son sein le meilleur buteur européen en ce moment, Sébastien Haller. Et c'est clair que le Cameroun a de fortes chances de remporter la compétition d'ouverture demain. Oui, ils ont de fortes chances, mais attention, Cameroun-Burkina Faso, ça a toujours été des matchs très disputés. Mais ils jouent chez eux, donc ils bénéficient du soutien donc, du public. Parce que le Burkina Faso n'est pas à négliger non plus. Ils ne sont pas négligés, à l'image du match qu'ils ont disputé face à l'Algérie, qui est super favori de la CAN. Ils avaient fait 2-2 récemment, il y a 2 mois. Donc le Burkina était un gros morceau, même s'ils sont bousculés plus ou moins par leur rang hier. Mais ça reste quand même une équipe très très solide. Merci Ngamblé pour ce point avant le démarrage de la CAN 2021 qui, je le rappelle, débute demain dans le tout nouveau stade d'Olembe à Yaoundé. On s'est dit donc... GMT. Merci. Voilà. Cette édition est à son terme. Merci de votre attention. Très bonne soirée. À demain, même heure.